Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la grande majorité des chasses des prédateurs se soldent par un échec. Ces animaux tentent de survivre le plus longtemps possible entre deux chasses réussies, mais nombreux sont ceux qui finissent par mourir de faim ou en essayant d'attraper une proie. Quoi qu'il en soit, leur taux de réussite n'est pas très élevé. Voyons cela par nous-mêmes. Dans cet affrontement stupéfiant en haute altitude, tout a mal tourné pour la panthère des neiges. Elle a lancé ce qu'elle croyait être une embuscade parfaite, mâchoire pour verrouiller, griffes plantées. Mais c'est là que la chasse a commencé à se dérégler. Le bouquetin a dévalé la pente à toute vitesse, semant le chaos sur le versant, et soudain, le prédateur n'avait plus le contrôle. Roulant violemment sur les rochers et dans la neige, la panthère luttait pour maintenir sa prise. Mais chaque seconde qui passait affaiblissait son emprise. Finalement, une torsion brutale l'a projetée dans les airs, sonnée et vaincue. Et voilà, c'était fini. La panthère a abandonné. Pendant ce temps, le bouquetin a retrouvé ses appuis et est reparti calmement. Ce qui aurait dû être une mise à mort propre s'est terminé en échec, comme si la montagne elle-même avait trahi le chasseur. La panthère des neiges n'a même pas approché la réussite dans cette séquence. Se faufilant en silence, au ras du sol, elle s'est positionnée pour ce qui aurait dû être une chasse facile, réduisant patiemment la distance pendant que le baral broutait sans se méfier. Tout semblait converger vers ce moment explosif, mais quand elle a finalement bondi, l'attaque s'est effondrée instantanément. Le baral a réagi à la toute dernière seconde, dévalant la pente à une vitesse et une précision incroyables, esquivant totalement le coup. Les griffes de la panthère n'ont fendu que l'air, ratant de quelques centimètres alors qu'elle s'étirait trop loin et perdait son élan. Sans contact établi et l'effet de surprise dissipé, la chasse était bel et bien terminée. Une nouvelle chasse ratée a été filmée ici, mais la proie n'a pas eu la même chance que la précédente, loin de là. Le baral était tout aussi rapide et vigilant, mais le terrain abrupt l'a condamné à une mort certaine. Dès que la panthère a attaqué, les deux animaux ont commencé à dégringoler violemment, mais au bout du compte, le mouton a réussi à s'en sortir. Cependant, alors que la panthère continuait à le poursuivre, le malheureux animal n'a eu d'autre choix que d'effectuer ce qu'il pensait être un saut maîtrisable, et il a glissé, tombant de la montagne directement à sa mort. Ni le prédateur n'a pu se nourrir, ni la proie n'a pu garder la vie sauve. Après avoir traqué un troupeau de baral, cette panthère des neiges s'est lancée dans une course effrénée. Mais la tentative a tourné court, prédateur et proie finissant tous deux par tomber d'une falaise. Le mouton était si terrorisé qu'il était prêt à sauter d'une falaise pour échapper au grand félin. Et la panthère avait tellement faim qu'elle a décidé de sauter à sa suite. Dans la nature sauvage, il n'existe pas de choix facile, surtout dans un environnement aussi hostile. Et ce clip nous montre à quel point la survie est difficile pour ces animaux. Les yeux rivés sur un groupe lointain de chèvres de montagne, cette panthère des neiges a piqué un sprint pour tenter de réduire rapidement l'écart. Dès que les chèvres ont aperçu le prédateur, elles se sont éparpillées en panique, filant à toute allure sur le terrain accidenté. Et même si la panthère était parvenue à s'en approcher assez près, la poursuite n'a pas duré longtemps. Elle a vite renoncé, comprenant que les chances n'étaient pas de son côté. Les chèvres étaient tout simplement trop vives et sûres de leurs pattes, évoluant sans effort sur le paysage rocailleux. Leur vigilance et leur agilité naturelle leur ont permis de s'échapper, ne laissant à la panthère des neiges d'autre choix que d'abandonner la chasse.
Une chèvre de montagne et son cabri ont ici attiré l'attention de deux panthères des neiges, et l'un des prédateurs s'est rapidement focalisé sur la cible la plus petite et la plus vulnérable. Il a lancé une attaque soudaine, plongeant sur le jeune cabri et le saisissant avec ses griffes. Affolé et terrorisé, le petit s'est mis à courir en avant, cherchant à se débarrasser de la panthère qui s'accrochait à son dos. Il a plongé dans un point d'eau tout proche, forçant la panthère à lâcher prise. Laissé au bord de l'eau, le prédateur ne pouvait pas continuer. Postée sur une paroi quasi verticale, cette panthère des neiges semblait inarrêtable. Mais la chasse était vouée à l'échec dès le départ. Le grand félin s'est glissé en position avec une discrétion parfaite, cherchant à conclure en un seul coup. Mais la proie a réagi instantanément, esquivant à la dernière seconde et laissant la panthère griffer dans le vide. Contrainte d'improviser sur la roche implacable, le prédateur a tenté à nouveau, établissant brièvement un contact, mais de façon maladroite et incontrôlée. Et malgré la terreur que devait ressentir la proie, elle s'est engagée encore plus bas sur la falaise, et la panthère a compris qu'une nouvelle tentative entraînerait la mort des deux, acceptant sa défaite. Nous assistons ici à une nouvelle embuscade parfaite, qui s'est rapidement transformée en chasse ratée. Cachée parmi les rochers, la panthère des neiges pistait soigneusement sa proie, utilisant le terrain comme camouflage pour rester invisible. Mais lorsque le grand félin a finalement décidé de passer à l'action, le tard a réagi instantanément, se redressant d'un bond et faisant face à la panthère. Le prédateur a perdu l'effet de surprise et s'est retrouvé hésitant, ne sachant plus quoi faire. Face au tard imposant qui surveillait chacun de ses mouvements en se préparant au combat, la panthère a pris peur et a préféré s'éloigner. Dans le monde impitoyable des montagnes, la force seule ne suffit pas. La panthère des neiges frappe à une vitesse fulgurante, mais la chèvre de montagne répond avec une agilité incroyable, bondissant sur les falaises comme si elle faisait partie des rochers eux-mêmes. En un instant, l'attaque se transforme en échec et le prédateur reste au bord, regardant sa proie disparaître. Ici, la survie n'appartient pas aux plus forts, mais aux plus intelligents. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Dites-nous également dans les commentaires quel type de vidéo vous aimeriez voir à l'avenir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.